Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des défaillances d'entreprises que vit actuellement la France et plus particulièrement des défaillances dans le secteur agricole qui semblent mieux résister que les autres secteurs. Aujourd'hui, les défaillances d'entreprises repartent fortement à la hausse. Après les années de Covid et les aides publiques qui ont gelé d'une manière artificielle la fermeture des entreprises, on assiste depuis 2022 à un rattrapage brutal. Les défaillances d'entreprises ont bondi de 50% en 2022, et puis encore de 26% en 2023 et de 18% en 2024. Un nouveau pic semble apparaître en 2025 avec une augmentation de 6% sur un seul mois. C'est du jamais vu depuis la crise de 2009. Il faut savoir que c'est les petites structures qui sont le plus touchées. 99,2%, c'est des micro-entreprises et des très petites entreprises, ce qu'on appelle TPE. En fait, entre la hausse des coûts de production, l'explosion des prix de l'énergie, les tensions géopolitiques, la pression est immense. Mais dans tout ça, un secteur semble bien résister, c'est celui de l'agriculture. En 2024, on a compté 1458 défaillances agricoles, soit une augmentation de 12% par rapport à 2023. Mais ça reste à un rythme inférieur de 6% par rapport à la moyenne nationale dans les autres secteurs. Cependant, la tendance est accélérée en 2025. Sur les premiers trimestres, on a une augmentation de 14% des défaillances. Sur le deuxième trimestre, une augmentation de 10% et sur le troisième trimestre, une augmentation de 27%. Sur ce seul trimestre, on recense 325 procédures, dont 178 de redressement et 134 liquidations dans le secteur agricole. L'élevage est particulièrement touché avec une hausse spectaculaire de 42%. Mais revenons à cette stabilité relative. Comment l'expliquer? On peut évoquer deux facteurs. D'une part, les aides de la PAC, régulation du foncier et les aides d'accompagnement à l'installation. D'autre part, l'agriculture dépend du domaine vital. Donc, dans tous les cas de figure, c'est un secteur qui reste plus stable que les autres. Mais cette résilience cache derrière des fragilités bien réelles et importantes. Endettement élevé, trésorerie tendue, aléas climatiques, dépendance aux intrants importés et coût de la transition écologique. La question est donc la suivante. Cette stabilité protège-t-elle vraiment le secteur agricole ou retarde-t-elle l'innovation et l'adaptation au changement? Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre publication Lettres économiques de novembre que vous retrouverez sur le site Chambre d'agriculture France dans la rubrique Nos publications. Merci et à bientôt!